Et on est de retour pour la suite de ces European Masters avec l'ouverture d'un nouveau groupe ici dans cette journée. On a passé le groupe B et maintenant on passe avec ces Fnatic Rising contre les Zero Tenacity. Un match important pour Fnatic Rising pour se rassurer puisqu'ils sont à 1-1 alors que les Zero Tenacity sont pour l'instant le punching ball de ce groupe. Absolument, hein, les représentants des Balkans qui a du mal à affronter les ténors qui sont présents dans le groupe C, Illuminar Gaming, Big et Fnatic Rising, donc ils vont être probablement les derniers à leur infliger leur défaite dans ce match aller. Et les Fnatic Rising qui ici n'ont pas le droit à l'erreur, Croc. Non, il faut se rassurer sur ce match. C'est un match qui est normalement à leur portée, mais les Fnatic Rising, ils arrivent de plus loin. Eux, ils sont passés par les play-ins, vous vous en souvenez, on avait suivi un peu leur match, puisqu'ils avaient fait partie d'un groupe qui les avait emmenés jusque du coup dans des petits matchs de play-off qui leur ont permis d'arriver ici. Zero Tenacity, normalement, c'est à leur portée. C'est surtout contre les gros qu'ils ont les yeux rivés. Donc, du coup, c'est le match qui te permet de passer des bons scrims demain, après-demain, et après on relance direct parce qu'il n'y aura pas beaucoup de off pour ces équipes. Complètement, il faut s'assurer un petit peu de confiance avant l'arrivée des matchs retour qui vont être extrêmement importants. Et le groupe C qui est très stack, donc un Illuminar qui est très très fort actuellement du côté du groupe C. C'est la seule équipe en 2-0. Les Bigs qui sont en 1-1 également, si je dis pas de bêtises, ont une victoire face aux Zero Tenacity et la défaite face au Fnatic Rising. Et ça se challenge de l'autre côté. Ouais, et pour l'histoire de Fnatic, il y a quelque chose d'important parce que Fnatic Rising, c'est une équipe qui en 2019 fait 2 demi-finales de U-Master. C'est une équipe forte, c'est une équipe sur laquelle on compte, qui envoie également des joueurs qui vont aller ensuite au plus haut niveau. Ensuite, en 2020, c'est plus qu'un quart de finale avec un peu une glissade sur un des EU-Masters. Et là, en 2021, non-qualification en Spring pour Fnatic Rising. Puis ici, une qualification que en play-in, puisque du coup, ils passent après les Tricked. Et on attend encore de voir Dajor à la place de Febiven. On sait que Bin est fort en bot lane. Maintenant, on veut plus, en fait. Elle nous fait pas encore, pour moi, rêver encore cette équipe Fnatic Rising. Ouais, ça commence à se sentir, effectivement, il y a une fuite des talents du côté de la LFL tout particulièrement et du côté des différents autres championnats régionaux et derrière, effectivement, le championnat anglais qui commence à ne plus vendre autant de rêves tout simplement. Il y a à dire que Maxi, le jungler, a failli être un Carmine Guy et qu'au final il a préféré, ou en tout cas il a eu la possibilité d'aller chez Fnatic Rising, ça semble être le bon call. Aujourd'hui, je sais pas s'il s'en mord les doigts, mais je me dis Maxi doit prouver que c'est un joueur et une équipe qu'il est capable de pousser vers l'avant, parce que Maxi, c'est un 2000, c'est un joueur qui peut faire partie des junglers de demain, mais s'il ne prouve pas avec son équipe, s'il ne l'attire pas vers le haut, il se retrouvera une nouvelle fois à la porte de LEC ou des grandes ERL de l'année prochaine. Absolument, et nous voilà donc lancés dans cette draft, mon cher Croc, les Zero Tenacity qui seront blue side et qui vont start immédiatement par un ban Twisted Fate pour le retirer des mains de Dajor. Effectivement, Twisted Fate toujours très fort dans la méta, on l'a vu tout particulièrement dans les ligues européennes, ça bouge partout, ça peut trouver des gold cards un petit peu partout sur la map et bien évidemment avec le Rapid Fire Cannon, c'est un bot ACC tout simplement, il arrive. Et oui, ça joue pas vraiment la lane véritablement, c'est là plus pour pouvoir aider le reste de sa composition. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne banne pas que le TF, mais également la Nidalee, et je me demande si on va aller jusqu'au Renekton. Pourquoi? Parce que ce Renekton, il a été autant joué top que mid par Fnatic Rising, et c'est les 3 champions qu'on adore à jouer ensemble. TF, Nidalee, Renekton, t'es sûr de gagner ton topside. Absolument, et ça enchaîne directement en ban Irelia, en ban Thresh pour les Fnatic Rising. Irelia toujours très fort dans la méta actuelle malgré les petits nerfs qui s'est reçus sur son Z particulièrement. Et le Xin Zhao enlevé immédiatement des mains de Maxi avec lequel il avait fait un petit peu des ravages. Bon, là il y a une sortie de Varus, donc soit le meilleur des ADC restants, tu peux partir Aphelios, tu peux partir sur Ezreal, même si Ezreal est vraiment un peu moins en vue ces derniers temps. Et il y a le Lee Sin qui pourrait être lock et qui serait un champion pour Ryuzaki. Il l'a joué Ryuzaki durant la saison, à moins qu'il ne soit top pour notre Mumus. Non, je n'y crois pas. Lee Sin a été vraiment nerf sur la phase de lane, alors ça peut se jouer bien sûr, Cabo l'a encore fait, mais c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins. Malgré tout, on peut toujours jouer autour du flex pour évidemment les Zero Tenacity. De l'autre côté, les Fnatic Rising qui enchaînent immédiatement. Alors on a montré cette Lulu qui est vraiment partie off méta désormais, mais ça sera plutôt le Ryze. Vraiment très fort actuellement, le blind pick le plus safe à la mid lane, accompagné d'un Viego dans la jungle très probablement. Elle est bien cette première rotation. Après, je suis content parce que j'ai pas encore vu Dajor sur Ryze. Et c'est un jeune talent allemand qui est arrivé au milieu de la saison pour remplacer Febiven au pied levé. Je l'ai pas encore vu s'illustrer et Ryze c'est assez exigeant.
Bien sûr. On a vu Scout du côté de la LPL ce matin montrer de quoi il était capable sur le pic. Je sais pas si vous en avez eu aussi des Ryze en LCK, Fingin. Ce matin, non, c'était permaban. Vu Azir, ouais. C'était permaban, Ryze. On ne laissait aucune chance à Faker de le jouer, donc effectivement, c'était pas mal sorti. Par contre, Azir était revenu et a fait quelques petits exploits. Hein. On vous invite à le revoir dans les replays que vous pourrez retrouver sur OTP, bien sûr. La rediff est déjà prête. Absolument. Syndra qui est validé, le fameux pic à 0% de win rate entre les mains de Might, tandis que de l'autre côté, ça sera un Rakan en support pour Voidus. Oui, c'est vrai. Et je regarde Might sur la saison, il a joué beaucoup de choses différentes, jamais plus que 2 fois le même pic. Et il n'a joué qu'une seule fois Syndra dans sa saison, donc pas beaucoup d'informations à se mettre sous la dent. Et le Renekton de nouveau dispo et de nouveau lock par les Fnatic Rising. On en parlait en pré-show, on disait que c'était un champion avec un petit win rate, alors que pourtant il était très prisé, 1 parce que c'est un champion de confort, 2 parce qu'il peut être flex. Là, moins, sauf une équipe qui avait joué Rise Top et c'était des destructeurs de Vitality, mais là, en tout cas, on devrait avoir un Renekton topside. Et c'est vrai que, est-ce que ce champion a encore à terroriser la faille, ou est-ce que finalement on doit le ranger dans un tiroir de peut-être, le tiroir du haut bien sûr, mais un petit tiroir En fait, ce que je trouve souvent arrogant, c'est que dans les phases de draft, on a tendance à blind pick Renekton d'une manière un petit peu random. Là, je pense que pour les Fnatic Rising, il est intéressant dans le sens où voilà, on le pique en 3ème red side et on va avoir 2 bans pour le sécuriser. Tu le regardes, on a le ban Gnar qui est maintenant enlevé. On peut également retirer un Kennen, on peut retirer un Jace, un des champions de la top lane des Zero Tenacity, qui pourrait potentiellement gêner le Renekton et qui pourrait gêner Pride particulièrement. Donc vigilance. Ouais, effectivement, on va voir. Et puis Pride a quand même un gros Renekton. D'ailleurs, il peut se battre du coup pour la place de meilleur top laner suisse. On avait Bando en début de saison dans notre ligue AFL qui a cédé sa place, et Pride qui joue du coup avec les couleurs suisses pourrait être le top laner de demain et celui qui est le plus en vue du côté de la Suisse. On verra un peu plus tard dans la saison. Fnatic Rising qui a fait 2 bans du coup autour de Ziggs Gnar, donc pour éviter que le Renekton ne prenne trop cher. Et en face, on a ban 2 AD carry, du coup réintroduction H. J'adore moi H en red 4 parce que c'est normalement assez safe, à moins que t'aies Draven. C'est un champion qui est difficile à déloger, H, hein, vraiment, parce que effectivement, à moins que t'aies un champion à turbo all-in, soit Draven, même parfois certains très bons joueurs de Kalista piquent même Kalista dans H, malgré bien évidemment le slow sur la volée. Mais effectivement, c'est un champion qui est safe, qui permet d'avoir une priorité de lane au niveau du bot. Et en plus, on va pouvoir trouver en dernier un petit pick support qui va pouvoir tranquillement gêner une potentielle bot lane à base de Rakan et une Kalista qui est montrée. Waouh, très offensif du côté de Mirai et Wojtus. Ça veut dire qu'on veut go in. On a une composition très AD-centrique, ça veut dire que les anathèmes peuvent tomber, ils n'ont pas les champions clés pour le faire, ça pourrait presque pousser à aller chercher un support à anathème pour pouvoir aller supprimer les dégâts AP par exemple de la Syndra et ne jouer que sur de l'armure. Ou alors, côté Fnatic Rising, on peut finir... Bon, ouais, le Braum est bien, mais est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de jouer Leona? Non, ce sera peut-être moins bien. Alors Leona contre Xayah, c'est quand même un petit peu embêtant. Ouais. Je pense que le Braum est intéressant dans le sens où il permet d'une part de temporiser un petit peu l'engage de Solicine, de lock avec le passif bien sûr, et en plus avec la fissure glaciale de gêner les arrivées des différents joueurs. Alors maintenant, pour les Fnatic Rising, le gros problème c'est qu'en dehors de la flèche de cristal enchanté, on va vraiment être en manque d'engage. On a la fissure glaciale in, mais rares sont les supports qui arrivent à trouver des flash in fissure glaciale. On a vu du côté d'Illisang, mais c'est l'un des rares qui a été aussi fort avec le champion dans ce genre de situation. Et c'est pas une équipe Fnatic Rising que j'ai vu vraiment punir les grosses erreurs adverses. D'ailleurs c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont 1-1. Une équipe du coup qui prépare là lentement le fait qu'ils vont gagner contre les Z10. Le truc c'est que les Zero Tenacity ils ont également un scaling intéressant avec ce GP, avec ce Xayah, accompagné de Rakan, plus de plumes, plus grande portée, un Rakan qui peut du coup s'élancer vraiment loin. Je comprends l'idée du Braum et sa fissure glaciale qui va du coup pouvoir justement réduire les mouvements. On peut faire un plan anti-Syndra grâce à ça également. Par contre, comme tu le disais, si on ne touche pas ces flèches,
il va falloir aller envoyer un portail transdimensionnel pour que le Renekton go in ou le Viego, c'est chaud. Hein. C'est très situationnel effectivement, et les Fnatic Rising qui, j'ai l'impression, vont jouer en hard mode dans cette game face à des Zero Tenacity qui, eux, jouent crânement leur chance. Ils ont récupéré le Gangplank pour la fin de partie, ce Xayah Rakan sur la botlane. On a un scaling qui est très très fort, et en early mid game, on va avoir un duo Syndra-Lee Sin qui va essayer de faire de l'action, de trouver un petit peu snowball et de permettre de climatiser les incendies potentiels sur les sides. Effectivement, allez c'est parti pour les Z10 qui jouent, tu le disais, hein, leur va-tout, hein, le 0-3 serait cruel et les mettrait eh bien, en forte difficulté pour leur dernière journée, puisque là vous l'avez compris, on voit tous les groupes pendant 4 jours, puis ensuite ce sera une résolution groupe par groupe avec du coup des matchs qui s'enchaînent pour chacune des équipes, donc finalement ils sont déjà on pourrait dire aux 3/4 dans leur journée, puisque 2 de chacun des groupes ne passeront pas, finiront finalement leur saison ce soir, du coup pas ce soir, mais à partir de vendredi soir. Absolument. Ce soir c'est un peu tôt, donc jouez s'il vous plaît les gars, ne nous laissez pas comme ça. Pas d'invade dans les premières minutes de jeu. Avec H-Prom, il y avait une possibilité, mais le Lee Sin et le Rakan répondent plutôt bien en early, donc on ne veut pas, et on va faire plutôt un start bot side pour les deux équipes, l'un avec Pool, l'autre sans H et Braum, qui sur le niveau 2 peuvent quasiment faire claquer un flash à Rakan selon le Goin. Absolument, et c'est pour ça que du côté de Mihai avec Xayah, on est immédiatement à aller chercher cette cleanse. On respecte malgré tout, mais ça peut être dangereux parce qu'en termes d'agression, le heal qui va donner beaucoup d'espace à Binerux au niveau de la botlane des Fnatic Rising, starter bot side d'un côté et de l'autre. On va essayer d'avancer immédiatement vers la top lane pour 2 raisons. Dans un premier temps, parce que Gangplank va être dans une situation où il va avoir beaucoup de pressure avec son GP, il va pouvoir spammer les pourparlers, essayer de mettre Renekton en difficulté. Et de l'autre, on va essayer plutôt de soit protéger, soit de trouver une opportunité de gank pour Maxi et son Viego. Essayer de mettre un Gangplank en difficulté très tôt dans la partie, ça peut enclencher un snowball pour Pride. Ouais, Maxi qui a une grosse game à jouer. Je veux voir un peu ce qu'il donne sur le Viego. Il est rarement open. On a pensé côté Z10 que c'était pas une grosse menace à Maxi, le joueur danois, de nous montrer le contraire. Alors qu'est-ce que fait Pride face au GP? Puisque double dash-in, tu mets ton CC, il mange son orange, il repart en mettant un petit coup de pétard, hein. J'ai pas l'impression qu'il y ait... Normalement c'est assez dur de trouver des vrais engages. Attention quand même à la transition niveau 3, s'il y a quelque chose qui s'est mal joué au niveau des trades précédents, mais normalement le Renekton devrait petit à petit se faire chunk en termes de points de vie. On va normalement trade des HP contre de la mana pour Mumus avec son Gangplank, et on va spammer les pourparlers, le forcer le recul de ce Renekton un maximum, aller chercher, vous voyez, des stacks de potions de corruption avec des points de l'immortel pour rester assez haut en HP. Et effectivement tout va se jouer sur le premier décalage du jungler, ici Ryuzaki et Maxi qui sont sur le top side. Ça va commencer à se jouer, on est à 10 secondes avant une vraie menace de gank sur le top lane. Et là j'aime bien ce que fait Fnatic Rising avec le back de Dajor assez fast pour pouvoir mettre une TP, aller récupérer une larme de la DS assez tôt. Pride qui pose sa vision, c'est obligatoire Carap topside en faveur de Fnatic Rising, mais également Carap botside en faveur de Fnatic Rising grâce à cette TP. Alors oui, c'est un sort d'invocateur, mais ça permet de mettre Maxi tellement bien ici. Ryuzaki ne peut pas dépasser la rivière. Très bon décalage effectivement de Pride qui a réussi à s'extirper du poke potentiel d'un Gangplank un petit peu conservateur quand même. On aurait pu spammer un peu plus peut-être pour le top laner des Z10 ici. Ryuzaki qui se fait un petit peu, j'ai envie de dire, jambonner sur cette phase de jeu. Oui, il a fait un full clear, mais du coup on va avoir un reset en avance. Mais de l'autre côté on va avoir quand même 2 camps supplémentaires. On va repartir vers un clear via le top side j'imagine, via le bot side pour récupérer les ressources pour Maxi et repartir tranquillement avec le back. On a récupéré immédiatement la brillante. Ouais, va falloir changer à mon avis le plan de jeu du côté de Ryuzaki s'il veut récupérer le 3ème des carapateurs. Peut-être le noter dans son Death Note. Au vu du pseudo, ça serait de bon ton en tout cas. Les Binzeo qui continuent à mettre de la pression, ils ont la bot lane pour le faire. Évidemment, Rakan et Xayah ont des intros. Le niveau 3 est bon, le niveau 6 est très bon évidemment. Mais tu sais pas là s'il n'y a pas le jungler qui peut te tomber dessus juste après son rip-hop de Golem, de Gromp pardon.
Les golems c'est de l'autre côté. Ça peut être effectivement le move, mais ça reste toujours un petit peu ambitieux d'aller chercher un Xayah Rakan, hein, comme c'est extrêmement build, tu l'évoquais. Rakan tout particulièrement qui peut in-out assez facilement, en particulier avec une Xayah, puisqu'il peut out de très très loin. Et justement, ils ont fait un bon poke, le trade est bon, on achète quelques points de vie, mais attention parce qu'en termes de mana, Bin qui a très très bien la priorité et qui peut commencer de nouveau à spam les volets de flèches et mettre en difficulté la botlane adverse. C'est vrai que c'est ça qui est aussi infernal avec Ashe, et souvent un peu avec ces champions qui ont un fort coup en mana, on essaye de patienter pour avoir des volets niveau 3 du coup en étant niveau 5 plutôt que de les spammer niveau 1, niveau 2 où elles ont moins de dégâts et un fort coup en mana. C'est ce que fait ici Bin en meilleur contrôle. En même temps il a un pic un peu plus fort en early pour ça par rapport à Xayah qui est obligé de lâcher ses plumes et de reset ses auto-attaques aussi avec son Z. On a un game pour l'instant relativement tranquille entre les deux junglers. Alors pour Viego c'est pas forcément très étonnant. On a quand même un champion qui, là vous le voyez, start le dragon parce qu'il a une pression mid qui va être validée, une pression bot qui est assez large. Mais il y a un champion qui est vraiment très actif à partir du niveau 6 lorsqu'on récupère le cœur brisé. On attend peut-être un petit peu plus de mouvement du côté de Ryuzaki et de son Lee Sin qui, en plus de cette frame invade, pour l'instant n'a trouvé aucune réponse au niveau de la jungle, que ce soit en termes de gank, de summoner de prix ou de quoi que ce soit d'autre. Ouais, attention, go in de Rooks ici, on va essayer de placer la dernière auto. Bin qui ne peut pas toucher la cible primaire et mettre le CC. Si, oh, quoi, le reset sur cette fin d'auto. Bon, de toute façon, ça n'aurait pas eu d'impact puisque Ojus ne serait pas tombé. Ryuzaki qui s'aventure pour la première fois en dehors de sa zone de combat, c'est-à-dire topside, et il est rejoint par Might. On peut faire mal ici sur Pride. Pride Dominus. Immédiatement Pride le clean. Dominus, est-ce qu'on va chercher une opportunité oh, de flash esquiver justement le déferlement de puissance, mais ça ne sera pas suffisant. Non. Ça sera un kill récupéré par Might et ça, par Ryuzaki et son Lee Sin, les deux assists sur les solo lane qui sont tombés. Le dive est bon, la fenêtre était très resserrée parce que Maxi s'aventurait vers le topside, mais c'est bien trouvé de la part des Z10. Ouais, exactement, les Z10 qui ouvrent le score ici. Après, on a investi pas mal de temps et de déplacement. Est-ce que ça peut être matché par le reste de l'équipe? On voit un portail ici qui tempo. Et justement, le portail transdimensionnel avec ce Ryze qui arrive pour Dajor pour aller chercher ce kill. C'est fait, 1-1 et le Ryze est unlock ici. Beau transport de sa part et surtout Rooks qui a bien fake le je garde la wave pour mon AD. Ouais, absolument, on a vraiment réussi à aspirer la botlane des Z10 ici et le portail transdimensionnel qui était quasiment une réponse logique, je trouve, de la part du midlaner Fnatic Rising. Ici, un petit peu de naïveté de la part de la botlane serbe. C'est dommage parce que le move top lane était très bien trouvé, très intelligent en termes de fenêtre de tir. Et ici, quel était le seul play possible pour le Ryze? Et bien évidemment, c'était au bot. Il fallait respecter sur ce timing et malheureusement, on se fait jambonner. Ouais, là, c'est plutôt une mauvaise opération et ça, en plus, ça sert à un Ryze qui devrait protéger Pride dans les prochains instants, pouvoir également décaler sur maintenant les flèches de Bin qui vont être débloquées bientôt. Hein. Je pense que là, le niveau 6, on n'en est plus très loin du côté de Bin. Les Fnatic Rising sont toujours on track. Et maintenant, je dirais que c'est au niveau 6 de parler. C'est à la force du 1-3-1 également qui peut être plus facilement mis en place. Et la Syndra, on peut la sanctionner. Hein. Elle n'a pas de TP. Tiens, justement, on va essayer de placer la rune ici. On a un go-in et on va aller toucher. On va mettre un CC juste derrière. Ryuzaki qui kick. Très bon kick, mais Maxi qui prend le reset. Et en plus, qui évite en partie le combo de Ryuzaki. Finalement, le Death Note fera le travail. Et ça récupère un kill. 1 pour 1, une nouvelle fois. Est-ce qu'on peut enchaîner? Le QSV qui ne touchera pas, Dajor qui joue avec le fog, il y a une pink ward dans ce bush donc on ne peut pas forcément avancer pour Voitus et son Rakan. Ce sera 1 pour 1 sur cette mid lane, un move un petit peu forcé mais qui permettra de trouver au moins un kill et une certaine forme de priorité à la mid lane. Revoyons un petit peu cette exécution. L'idée est bonne, on veut punir une Syndra qui n'avait plus de téléportation et qui allait perdre une énorme wave sur cette mid lane, mais c'était sans compter l'arrivée de Ryuzaki et de son Lee Sin, le flash ici qui a fait un petit peu peur. Ouais, Might a été en difficulté mais bien rattrapé par Ryuzaki. 1 pour 1 et du coup 2 kills en faveur du jungler des Z10. Alors qu'il y a un flash, on veut essayer d'aller chercher Dajor. Dajor qui tient bon, Dajor qui pour l'instant mystifie ses adversaires. Le jeune talent allemand censé remplacer Febiven fait pour l'instant un bon début de game. Le flash était bon alors que le go-in était hard du côté Z10. On y est presque à perdre une partie de son bot side ou alors tout simplement le héros de la faille qui est pour l'instant initié par Maxi. Absolument, on a réussi à
temporiser cet engage au niveau de la mid lane. Et du coup, vu qu'on a commis beaucoup de CD, attention Rux qui veut se faire avoir ici. Est-ce qu'on peut se repositionner? La fission glaciale qui est suffisante, mais la danse rituelle de la part de ce Rakan qui est suffisante. Et la flèche de cristal qui sera bien réceptionnée de la part de Voitus. Smite qui prendra le kill ici. Il lui dit à Dajor. Ryuzaki qui est là, on va pouvoir s'en aller pour Dajor qui continue de trouver les combos. Tandis que de l'autre côté, c'est Maxi qui fait la différence avec le héros de la faille qui a été récupéré pour le Viego. Mais il est prodigieux pour l'instant Dajor. Hein. Alors oui, il y a des mates qui disparaissent, mais lui reste en place. 1-0-1 pour l'instant pour Dajor. Alors que Pride est en train de proxy une wave, que Maxi s'offre le héros de la faille et le blue buff au nez et à la barbe de son adversaire. Finalement, le temps offert par Dajor, par Rux également sur la mid lane, c'est l'opération Razia du côté Fnatic, côté topside, alors que ça fight ici entre Bin et Mirai. On sait que les plumes sont revenues, c'est normalement à Bin ici d'attaquer. Justement, immédiatement lorsque le CD du rappel de plume est consommé, on peut avancer pour cette hache, tandis qu'au niveau de la top lane, effectivement, on prend énormément de tempo au niveau de la mid lane. Vu qu'on n'arrive pas à la capitaliser vraiment, les Z10 se font avoir au niveau de ce top side. Pride crash une wave, trouve la première tour du match et creuse l'écart. Un K-Gold ennemi, quasiment 2 K-Gold d'avance en faveur des Fnatic Rising désormais. Ouais, j'aurais potentiellement aimé que ce héros aille sur un des carries de Fnatic Rising autour de Dajor ou de Bin, mais en vrai je comprends l'initiative de jouer vite et je la respecte parce qu'il y a des fois où on veut tellement essayer de faire grandir une lane que finalement on y perd du temps, de la tempo, qu'on n'est pas prêt pour le dragon. Là par exemple il y a un dragon qui peut être initié par les Fnatic Rising, sachant que Mumus n'a pas de TP et n'a pas d'ulti, donc du coup on est tranquille, on a Pride qui est revenu entre la mid lane et la top lane, et donc ce sera pas contesté normalement. Oui, puis en plus, ce qui est intéressant avec le fait d'avoir donné des ressources à ce Renekton, c'est qu'on est dans une situation où il avait été un petit peu bossé suite au premier dive, il revient en termes de gold, et dans les premiers regroupements, lorsqu'on n'aura pas forcément assez d'items sur un Ryze et sur une hache, on va pouvoir être parfaitement activé et être extrêmement fort avec le Dominus. Donc c'est vraiment juste polir son arme d'early mid game pour pouvoir ensuite avancer dans un scaling relativement tranquillement. Oui, en vrai on attend juste qu'il ait Gore Drinker et qu'il go in, hein, le croco. C'est la seule chose qu'on lui demande. Par contre, on lui fait passer des mauvais quarts d'heure. C'était déjà le cas tout à l'heure. Might, Wojus et Ryuzaki, en plus de Mumus, qui font peser leur menace topside. Et il y a peut-être quelque chose à faire. Par contre, ça prend du temps. Ça prend du temps. On a un gros regroupement des Z10, mais aussi le décalage généralisé des Fnatic Rising. Immédiatement, lorsqu'on a eu le désengage de Ryuzaki et de Voitus, on a pu revenir sur les phases de lane. Par contre, voilà, ça coûte énormément de tempo ce genre de move parce que vu que les Z10 n'enclenchent rien, les Fnatic Rising ne payent pas grand chose ailleurs sur le reste de la carte. Même au niveau de la bot lane, on arrive à avoir un bel avantage de la part de Bin en 1v1 sur Mihai. Ça commence à sentir mauvais en termes de gold. Oui, ils n'arrêtent pas du côté de Fnatic Racing de se retrouver en 1 contre 1 Bin qui face Mihai. Et il sait qu'il a un temps de jeu un peu favorisé, surtout en plus avec son itemisation. Il régène des points de vie avec un sceptre, là où Mirai il doit attendre. Il a un tempo mortel par contre qui est un peu plus intéressant plus tard dans la game, là où on a un Hell of Blade. Donc on ne veut pas face en early la hache de Bin et on fait bien. Wojus qui revient. J'ai l'impression que oui, le Rux, déjà qu'il est son niveau 6, c'est un exploit, tu vois. Ouais, c'est sûr qu'on a vraiment beaucoup décalé du côté des deux supports. Ici Bin qui continue de mettre un petit peu de pression, qui va envoyer son pigeon pour prendre l'information sur le passing de Ryuzaki. On le sait, celui-ci n'est bot side. On va pouvoir jouer en prenant conscience de ça et on va pouvoir justement tranquillement gérer du côté de Rux et de Bin. Normalement, récupérer les waves suivantes sera un petit peu plus compliqué, sachant qu'on peut avoir la présence de celui-ci, mais voilà, vous le voyez au niveau de ce bot side, juste à côté des Corbins, cette petite ward a révélé le poteau rose. On peut de nouveau avancer et Maxi qui peut même se permettre d'aller chercher un counter jungling. Maxi même aller chercher Mumus. Allez Mumus, on t'attend, on va aller le chercher, un CC, deuxième, et on flash out du côté de Mumus, mais le flash in de Pride, le kick de Ryuzaki, et Ryuzaki qui va les emporter dans sa tombe, non pas un, mais deux joueurs ici, Might qui finalement prendra un des deux kills, bonne opération pour les Z10, bonne réponse face à Mumus qui en plus s'occupe d'une partie du farm avec son ulti. Par contre, Bin et Rux peuvent enfin taper un peu plus cette tour, les mettre au défi ces Z10 bot side. Oh quoi ? Est-ce qu'on peut engager? Attention, on a un replay, j'imagine que ça n'ira guère plus loin, effectivement. On revoit le move au niveau de la top lane. Alors, le kill sur Mumus, très bien.
mais malheureusement pour eux, c'est un GP. Ça prend du temps, on a l'orange, on force beaucoup de choses, on force à se commit avec ce flashing de Pride. Et vous le voyez, Ryuzaki qui lui n'hésite pas, le kick contre le mur et on réceptionne pour Might. Et là tu vois que Dajor il TP trop tard. Dajor il est là mais il aurait préféré ne pas y être. Je pense que les Fnatic Racing ont mal préparé ou mal communiqué sur le coup. Parce qu'au final c'est une TP partout. Mais c'est quand même le kill pour Might, alors que Dajor il est venu que pour constater le décès de son topside. Ah mais c'est clairement une situation où le Ryze a utilisé sa téléportation un peu en mode panique, en mode il faut absolument que je sauve le ins de mes deux joueurs. Malheureusement d'une part cette téléportation est précipitée et d'une seconde part elle est trop tard. Et du coup on aurait tout simplement dû garder, conserver son summoner spell, push la wave, crush une wave supplémentaire et au moins punir le décalage de Might en termes de ressources. Si tu compares effectivement à des matchs matinaux qui sont d'un niveau plus élevé que celui des U-Masters, c'est typiquement quelque chose qu'on aurait vu faire parce qu'on sait aussi plus facilement dire c'est bon, on est mort, tant pis. Oui, bien sûr. Ce qui est plus difficile, surtout sur des BO1, quand on doit justement ici jouer un match si important face au Fnatic Racing, c'est à Mumus de passer un mauvais moment. 1, 2, 3, 4 joueurs, mais il y a plus de wave et du coup il est obligé de reculer, revenir vers sa wave, mais ce sera trop tard. Le tanking par Dajor d'un coup et les Fnatic Racing qui continue de garder de l'avance, 1000 gold à peu près au compteur, mais les Z10 vont aller chercher cette tourelle. Ouais, on trade en tout cas, on polarise complètement la partie ici, on met tout sur la bot lane, on essaye de mettre ce Gangplank dans une situation extrêmement compliquée, faire en sorte que son scaling arrive le plus tardivement possible, tandis que de l'autre côté de la carte, vous le voyez, c'est la bot lane des Z10 qui avance, qui va récupérer cette tour et qui va permettre de donner énormément de ressources à cette Xayah qui en termes de late game n'est clairement pas la dernière des clientes. Effectivement, et ne nous trompons pas ici, les Fnatic Racing, malgré ce petit kill de retard, sont vraiment en train de faire agrandir leur avance. Et je me dis qu'avec le passage premier item en mythique pour chacun, il va y avoir une bonne phase de jeu autour du 3e dragon. Ryuzaki qui a bien fait d'aller récupérer le héros de la faille maintenant. C'est peut-être une menace supplémentaire à faire peser sur cette tourelle mid, chancelante, avant qu'il ne soit trop tard. J'ai l'impression que la tourelle mid elle est complètement ignorée par les Fnatic Racing. Ici on va chercher très rapidement le 3e dragon. Cependant vous le voyez, du coup la pression mid est complètement concédée et le héros de la faille a immédiatement été posé par les Z10. Est-ce qu'on va forcer la deuxième charge? Ça peut paraître un petit peu ambitieux, mais normalement on a de quoi aller la chercher. Ça sera tranquillement pris. Et ici on a fait une opération de concession pour les Fnatic Racing pour avoir une très belle option d'ici 5 minutes avec une âme du dragon des océans qui peut complètement faire la différence. Je pense que Fnatic Racing est en place pour provoquer ses adversaires. Ils sont parés. Par contre, côté vision, voilà, il va falloir faire un effort. Je vois que on repose de la vision pour Pride. Je vois qu'on a une pink pour chacun. J'attends que la hache participe au travail. Il n'y a pas que le rapace qui existe. Les pink wards, ça fait partie du jeu. Également pour Bin. Si vraiment il manque une petite pink, Bin, ce sera ton problème, je te le dis tout de suite. Alors normalement, on est à 2 minutes 30 avant le baron Nashor. On n'a pas forcément d'objectif à jouer. Là, ce qui va se passer dans les prochaines phases de jeu, c'est que les Fnatic Racing, ils ont absolument pas forcément, ils n'ont pas forcément le choix. Ils doivent aller chercher cette T1. Donc ils vont juste avancer avec Bin qui va essayer de récupérer les waves un peu le plus haut possible. Il va être bien backup par son jungler. Et de l'autre côté, on va jouer très fort sur les sides avec un Pride. Pride qui va s'avancer avec son Renekton, Ryze qui va avancer au niveau du bot side et on va fermer les taux au niveau de la mid lane pour essayer de récupérer cette T1 le plus facilement possible. Exactement, et là c'est vrai que les Z10 ils sont un peu pris au dépourvu malgré le bon début de Ryuzaki qui quand même s'offre beaucoup de gold. Je le vois encore la clean ici, cette wave, c'est pas grand chose mais ça met 20 creeps derrière son Mirai face à Bin. Ça met également la mid lane un peu en difficulté. Il va falloir vraiment qu'il hard carry. Bon, attention ici, une contestation de Red Buff qui est extrêmement compliquée. La fissure glaciale qui zone parfaitement le teamfight pour l'instant. L'ultimate de ce Gangplank qui forcera le recul des Fnatic Racing. L'ulti out de Maxi, la téléportation de Pride qui est gâchée. Et le Dominus également dans la foulée. Tout ça pour en plus ne pas avoir le Red Buff qui a été pris par Ryuzaki. Exactement. Terrible. Elle a fait terrible. Mais il l'avait noté dans son carnet. Alors que, est-ce que les Fnatic Racing avaient bien préparé leur carnet? Non. Parce que ça manquait d'une pink. Non, j'en sais rien. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette phase de jeu? C'est que finalement les Fnatic Racing, ils ont dû concéder la priorité à la mid lane parce que les Z10 ont beaucoup consommé pour aller chercher pour défendre cette T1 en mid. Mais ce qu'on aurait dû faire tout simplement, c'est transposer immédiatement la priorité vers le bot side parce qu'il y avait une belle wave qui était en train d'être crash par Dajor. Donc on aurait pu appuyer un petit peu plus sur la T2.
Là malheureusement on se fait un petit peu s'entraîner pour une contestation un petit peu hasardeuse. Quoi? Dajor qui se fait kick, Ryuzaki, le boss ici face à Dajor. Dajor qui essaye de faire des petits pas à gauche, à droite, de courir le marathon. Mais il va s'arrêter là ici, devant le buisson. Et les Z10 devant un Nashor qui n'est pas encore présent puisque nous sommes seulement à 19 minutes. Arrache la tête de Dajor qui n'était pas tombé jusque là. 2-0-1, il passe à 2-1-1. On arrête un peu la progression du Rise. Ouais, curieux ce positionnement du côté de Dajor, qui a consommé sa téléportation en plus dans cette situation, qui a raté. Alors, il n'était pas dans le portail transdimensionnel quoi qu'il en soit, mais en plus de ça, il s'est fait cancel par Ryuzaki et son kick. Donc dans tous les cas, pas trop de contestation ici, mais vraiment curieux. On a voulu défendre à tout prix cette pression au niveau du top side, mais il était complètement seul avec son Rise. Et derrière les Z10 qui, après le move au niveau du red buff, avaient déjà transposé avec Might une priorité vers la top lane. Donc précipité. Ça fait 2 actions où on est un peu précipité hein, côté de la team anglaise. On veut quelque chose d'un peu plus propre. Parce qu'on rappelle que dans ce groupe, il y a des gros clients. Bah Illuminar et Big ils attendent au tournant hein, et clairement lorsqu'on leur offre des cadeaux comme ça ils vont pas cracher dessus. Bah ouais ils regardent le match et ils se disent s'il n'y a rien dans Fnatic Rising, s'il n'y a rien dans Z10, à nous les quarts de finale. C'était là où s'était arrêté Big d'ailleurs cette année puisqu'ils avaient rencontré Moose dans un 2-1 cinglant, mais c'est fini les BO3, maintenant place au BO5. Tout est passé en BO5 désormais, merci les organisateurs et les organisatrices des Opéra Master de nous avoir écoutés, tout simplement, et d'avoir écouté les joueurs. Parce que c'était vraiment reste le seeding des play-in, mais on en reparlera chaque jour dans son temps. Le seeding des play-in, la manière dont se tirent au sort les groupes. Voilà, ça. Il y a pas mal de choses encore à revoir. Le seeding, c'est pas pour tout de suite. On verra comment ça se passera pour les années futures. Alors vous le voyez, on est dans une situation où 30 secondes avant le dragon, les Eten ont une énorme priorité à la mid lane et qui essayent du coup de s'imposer via le mid pour essayer de trouver une opportunité. Cette fois-ci sur Rux ici qui a pris une bonne dispersion des faibles, qui est très low HP désormais. On va pouvoir complètement récupérer la pression dans la river. Pride qui est dans la backlane, je crois. Mais voilà, qui va être vu grâce au trinket bleu. Ça n'ira pas plus loin pour ce flank de ce Renekton qui a pourtant dominé ses flashs. Ouais. Et d'ailleurs, il est tout seul là, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait go-in par Ryu. Et Ryu, il est fou aussi, hein, parce que en vrai, s'il y avait eu un autre joueur genre Dajor qui suivait le move de son top laner, ça pouvait être terminado. Mais pour l'instant, on récidive du côté de Pride, qui veut décidément s'offrir cette pink. Ouais, c'est dangereux ici parce que vous le voyez, les Z10 sont extrêmement bien groupés. La pression mid qui est de toute façon abandonnée ici. On se toise au niveau de cette river. C'est le dragon qui est au cœur des débats. On va forcer quelques paires de ressources avec la prise de la pression à la mid lane par Mihai et Sac Zaya. Et on continue d'avancer pour Pride. On essaie de trouver une opportunité de flank. C'est dangereux pour ce Renekton. Mais pour l'instant, on start autour du dragon. Renek go mid, chercher la wave. Dajor qui push, faire le tour. Et Bill qui se fait un petit peu prise à partie ici. Et est-ce qu'on peut s'en sortir pour du côté de la hache? Pride qui a retrouvé une position de flank, c'est dangereux cette position du côté des Fnatic Rising. On va devoir concéder autour du dragon. Il a lâché le Dominus. La flèche, elle est ratée. On ferme les taux, la fissure glaciale, mais tout est raté, ce move est raté et la réengage du côté des Z10, ça y est, en faveur de l'équipe serbe. Le shutdown a été cependant récupéré du côté de Maxi avec son Viego. On continue, on enchaîne le teamfight du côté des Fnatic Rising. Pride qui a enfin récupéré ses shutdowns, double kill, mais Mihai avec le rappel de Plume qui fait toute la différence. Le flash out du côté de Mumus et de son gangplank. On essaie de kite tant bien que mal pour cette ZM, mais c'est insuffisant. On a quand même récupéré énormément de kills et énormément de ressources entre les deux équipes. 4 kills contre 3 en faveur des Fnatic Rising, mais un dragon abandonné finalement. Dragon MVP, attendez, on va voir le nombre d'autos. Et en plus, il slow les équipes alors qu'il y a un très gros go-in de la part de Strakan derrière les Fnatic Rising qui se repositionnent. On y perd très tôt le carry, mais on a une super frontline devant avec ce Viego qui se transforme. C'était sans compter Mirai ici, juste à l'instant. Le rappel de Plume qui fait la différence. Et là, Dajor a failli passer également. Mais c'était bien repris par Rux ici, le joueur portugais qui était l'ancien compère de Chico d'ailleurs et de El Yoya l'année dernière. Est-ce qu'on peut pour aller chercher ce dragon? Il faut le faire vite. C'est le 4ème des Fnatic Rising. On a la téléportation qui a été consommée du côté de Pride. Est-ce qu'on peut trouver la position? Mumus qui essaye avec ses barils, mais ça semble extrêmement compliqué. On trouve le stun, on zone pour Pride qui n'a plus d'ultimate, mais qui avec son Renekton reste extrêmement tanky. Le shutdown est pris malgré tout du côté de Mike. Est-ce qu'on peut se retourner autour du dragon? Ça semble trop compliqué désormais. Le Q-Spell qui connecte pour Ryuzaki. Est-ce qu'on peut enchaîner pour les Z10? On n'arrivera pas à prendre ce dragon pour les Fnatic Rising. Un peu précipité encore une fois en termes d'engage.
dispersion des faibles, déferlement de puissance et un nouveau kill pour Might et sa Syndra. Ouais, et le Drake MVP qui va en faveur des Z10. Derrière, on perd un kill. Dajor, le double kill avec encore un court-circuit salvateur. Est-ce qu'on peut s'enchaîner? Est-ce qu'on peut enchaîner du côté des Fnatic Rising? Maximo. On essaie de trouver une opportunité pour Maxi. On a un cœur brisé à disposition. Non, ça n'ira pas plus loin. Non, mais Dajor, heureusement, tient à flot les Fnatic Rising. Ici, 5-1-3 pour la performance de ce Rise. Et Fingin, on revoit un peu le replay de cette re-engage. Un Pride qui n'a pas de Dominus. Et ouais. Avec un Dominus, ça change tout le fight ici. Mais il l'avait dans combien de temps? Une dizaine de secondes. Aïe, pas loin, ouais. On a voulu jouer trop vite, mais c'est exactement ce qu'on voit du côté de Fnatic Rising depuis la minute 10 peut-être. Ouais, ça précipite un petit peu les moves parce que là on se dit on consomme la téléportation du Renekton, donc on veut aller chercher le dragon, cependant on n'est pas vraiment en position pour le faire d'une manière propre et correcte. Les Z10 qui s'avancent un peu hasardeusement, mais on sait qu'en face il n'y a pas beaucoup de CD, donc forcément on se le permet. Derrière, si on avait tout simplement attendu juste que ce Renekton ait son ultimate, on pouvait tout simplement contester la pression avec un petit peu de zoning de la part de H et de ses volets. Ouais. On attend ces 10 secondes, on réengage avec un Pride complètement activé avec son Renekton, et derrière ça change toute la physionomie du fight. Exactement, et pour l'instant, Dragon donc premier des dragons pour Z10. Finalement, autant d'actions pour ce petit dragon qui évidemment met un délai à l'infernal, qui met un délai à la soul, plus qu'à l'infernal d'ailleurs, puisqu'il n'aura plus d'infernal. Mais ce qui permet du coup à Z10 de voir peut-être venir un meilleur moment. On est 2 items pour Mirai, on est sur un 2 items plus stopwatch, un moment important pour Might. Et surtout, on a ce carry Ryuzaki à 3-1-6 qui pour l'instant fait plutôt un très bon match. Peut-être le match le plus en vue pour Ryuzaki. Curieux par contre le rush du Dominic pour Saduzaya. En deuxième item immédiatement, attention l'engage, on rate un petit peu la flèche de cristal, c'est complètement raté de la part de Bin qui se fait parfaitement réceptionner. Que c'est terrible pour cette H qui a tout simplement visé le but d'à côté. Ouais, ça me fait penser au H qui clique sur la mini-carte au moment de se retourner. Je me moquerai pas, ça m'est déjà arrivé. Ouais. En Aram en plus, hein. En Aram t'as qu'une ligne droite pour toi. Là il ne reste plus qu'une solution, c'est dehors ou Dajor pour les Fnatic Rising. C'est devant le Nashor que les Z10 peuvent revenir. Ryux qui est pour l'instant zoné par Mumus. Wojus qui attend également. Pride et Maxi qui s'élancent à l'intérieur de ce pit. Mais Fingin il est bien protégé par les Z10 qui lâchent tout. C'est quoi cette porte de la montagne complètement ratée? La dispersion des faibles qui ne touchera pas malheureusement du côté de Might. L'exécution des différents plays depuis quelques instants est catastrophique d'un côté comme de l'autre. Heureusement pour les Fnatic Rising, les Z10 ne pourront pas terminer ce baron, mais on se fait peur, on est censé être face aux petits poussés du groupe, on n'est pas censé struggle à ce point. C'est vrai, et là c'est vrai que je me dis, petit troller Mr Bean du côté de Fnatic Rising, 2 fois coup sur coup, je veux voir mieux de la part du prodige qu'on m'a annoncé. Parce qu'évidemment, nous, on regarde de très près la LFL et la possibilité de voir ces joueurs évoluer ensuite en LEC. Mais il y a d'autres ligues et c'est les EU Masters qui permettent de révéler au public français justement un peu quelles sont les oppositions. Eh bien, on parlait de Maxi, on parlait de Bin. Ça n'a pas trop l'air d'être le cas pour l'instant. J'attends mieux quoi. Ouais, en termes d'exécution, les Fnatic Rising qui sont, j'ai l'impression, vraiment pris de court. On a pourtant un plan de jeu qui pourrait être assez clair. Ici, on peut jouer un 3-1, on peut jouer un 4-1. Comme faire tout à l'heure, refermer un étau, prendre enfin cette T1 mid qui coûte énormément en termes de pression et en termes de ressources. Parce que finalement, sans cette T1, on peut pas avancer, on peut pas prendre de vision correctement. On se fait catch également d'un côté et de l'autre. C'est un petit peu triste. Et là, j'ai l'impression vraiment qu'on perd pied. Compagnie pour les Fnatic Rising, on sent quand même des équipes qui ont un petit peu moins d'expérience. Ouais, et puis elles se sont fait sortir par des Teki Sport qui étaient dans leur ligue. Et là, on voit contre la première team des Balkans que c'est pas forcément évident. Z10, qui est une jeune équipe qui n'existait pas l'année dernière. Elle s'est qualifiée cette année. Elle a joué les EU Masters en play-in. Puis cette fois-ci en main stage. Elle grandit, elle a pas mal changé également. Mais c'est Fnatic Rising en pleine incertitude. Ça pourrait faire la première victoire pour
la team ici serbe. On va voir ce que ça donne un peu plus tard parce qu'il y a un nouveau dragon dans 25 secondes, Fingin. Est-ce qu'on peut pas avoir 10 joueurs qui meurent devant un dragon qui reste vivant? J'ai l'impression que c'est le plan. C'est encore une fois une grosse baston autour de cette mid lane, autour de ce dragon qui se profile d'ici quelques secondes. Tu le vois, la priorité mid lane qui est encore une fois sécurisée par les ZTN parce que eux ont la T1 au mid et peuvent s'avancer plus loin pour prendre de la pression. Téléportation qui est engagée du côté de Mumus. On ne veut pas forcément créer un vrai flanking avec un Gangplank, ce n'est pas son rôle. Et derrière, vous le voyez, on trouve une engage peut-être du côté de Voidus qui a consommé son ultimate ici. On trouve justement tous les carries du côté des Fnatic Rising. Cependant, on n'a pas assez de dégâts. Ryuzaki qui est de très low HP. Bin qui arrive à réengager ici avec sa hache. Pride dans la backline qui fait énormément de dégâts, qui offre des resets à Maxi et son Viego qui est déjà en double kill. On enchaîne, triple kill pour ce Viego. Et est-ce qu'on peut trouver un kill encore une fois sur Mumus qui n'a plus de flash? Il a peut-être encore une orange. Normalement, on devrait pouvoir s'échapper. Mais ça sera un Baron Nashor qui va être récupéré pour les Fnatic Rising qui ont trouvé un teamfight tout simplement exceptionnel. Enfin les Fnatic Rising débloquent la situation. Oh, Mumus qui va tenter de rentrer dans le pit pour essayer de voler ce dragon. Il n'est pas vu. Il n'est pas vu pour l'instant, mais on peut s'en douter si ça y est, il est vu. Il va falloir aller protéger ce dragon. Attends, il va prendre un kill, il va prendre le dragon. Non, Mumus, il peut prendre le doublé aussi. Est-ce qu'il peut aller chercher le doublé? Non. Heureusement, du côté des Fnatic Rising, ça sera Bin qui survivra de ce duel. Et bien évidemment, backup par Pride et son Renekton. On prend le dragon, on prend l'âme du dragon des océans et le Baron Nashor et l'Ace. Enfin, pour les Fnatic Rising, mais que c'est difficile. Et pourtant, l'intro de ce Rakan, elle est ouf, Fingin. Mais il est si loin, c'est le gros problème. Il est trop loin. Il est trop loin, mais c'est incroyable d'aller chercher les deux carries positionnés, alors que normalement ils doivent jamais être l'un à côté de l'autre, positionner l'un juste à côté de l'autre et que ton entrée triomphante te permette de toucher les deux. C'est quasiment du jamais vu. Le truc, c'est comme tu le dis, il n'y a pas grand chose pour backup. Il y a Mumus qui claque instantanément sa canonnade, mais le Lee Sin ne peut pas le rejoindre. Et pourtant, vu la qualité et la distance du onde sonore, si c'est trop loin pour un Lee Sin, c'est trop loin pour tout le monde. Absolument. Voidus qui a tenté, on aurait tout simplement pu d'une autre manière juste zoner avec une entrée triomphante ou alors justement avec l'ultimate, juste éviter que les Fnatic Rising ne puissent pénétrer dans cette river. Mais là, trop loin, trop isolé, ça fait que derrière d'une part on peut temporiser pour les deux carries. Bin qui a utilisé, Dajor qui a utilisé son Zonia dans l'addition, du coup il temporise la première engage et il temporise également l'arrivée de Ryuzaki. Il se repositionne avec son flash et il peut commencer à bombarder, accompagné évidemment de sa hache qui a pu trouver sa flèche de cristal enchantée. Ouais, effectivement, enfin, t'as raison de le préciser. Et côté Fnatic Rising, maintenant on peut s'offrir des T2, hein. C'est le cadeau après les Nashor. On en a une déjà sur cette mid lane. Fingin, la prochaine serait sur ce top side, à moins qu'elle ne soit déjà prise. Non, elle va être prise actuellement ici sur Voidus, mais la fissure glaciale, tout simplement chirurgicale, qui vient complètement refermer la porte à cet engage tenté de la part de ce Rakan. On consomme beaucoup de CD sur cette phase de jeu et du coup ça va ouvrir le reste des T2, mon cher Croc. La T2 top vient de tomber, la T2 bot dans la foulée d'Ajor qui enchaîne avec son Rise et qui ne laisse aucun moment de répit. Effectivement, belle game pour le Rise pour l'instant de Dajor, c'est celui que j'ai trouvé le plus en vue. Et les Fnatic Rising qui peut-être vont percer à la fois le mental et les T3 ici de ces Z10. On repousse les adversaires, ce qui a touché sur Rodjus, on peut pas DPS du côté de Bin, on va juste jeter des volets en attendant. On est 3 items du côté de Bin, donc c'est le power spike de la hache avec beaucoup d'auto-attaque. Est-ce qu'on va faire un reset? Il reste 40 secondes de Baron Powerplay. Je suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin de forcer à ce point. On a une téléportation cependant qui va être consommée de la part de Dajor. On va essayer de récupérer tranquillement l'inhibiteur au niveau du bot side, tandis que de l'autre côté c'est Pride qui avec son Renekton continue de mettre énormément de pression. Cependant vous le voyez, on est un petit peu partout éclaté sur la carte du côté des Fnatic Rising. Donc on peut pas forcément s'appuyer énormément sur le bot side. On va pourtant par contre récupérer 7 T3 au niveau du mid. Mumus qui essaie de dépush mais qui ne peut rien faire. Maxi, la flèche de cristal qui touchera cette fois-ci sur Ryuzaki. Est-ce qu'on peut enchaîner pour les Fnatic Rising? Ça semble un petit peu compliqué. On va cependant pouvoir être en position pour aller chercher enfin limiteur à la mid. Un inhib et peut-être le deuxième bot side ici avec Bin qui clean la vision restante, les Z10 qui veulent revenir, qui ont les HP pour eux, qui ont également la protection de cette fontaine. Et on go avec ce go-in un petit peu raté là ici. Il fait pulvériser Ryuzaki qui essaie de trouver un kick, mais c'est complètement raté. On arrive à parfaitement zoner de la part de Bin et de sa stopwatch. Dajor qui continue, qui n'a plus de flash mais qui arrivera à temporiser, tandis que de l'autre côté c'est Pride qui viendra tout simplement sanctionner Mihai et Saxaya. Les Fnatic Rising qui font définitivement le clutch et qui viendront terminer cette partie avec encore une fois un teamfight fabuleux de leur part.
Mais que ce fut difficile en mid-game, que ce fut difficile en early pour les Fnatic Rising. Ouais, effectivement, il a fallu un gros Dajor ici. Oh, on va aller envoyer toute la squad ici. Bonjour, au revoir, c'est parti, le dernier des kills, Lace à 33 minutes de jeu et les Fnatic Rising qui viennent de chercher un deuxième point important dans leur course en European Master pour les playoffs alors que les Zen10 à 0-3 sont bien dans une position de catastrophe. En vrai, maintenant il faudrait 3-0 sur les matchs retour tout en espérant que Big tombe puisque du coup c'est un peu leurs opposants maintenant qu'on a 2 points pour les Rising. Absolument, et du coup on va avoir également un match très important dans ce groupe C juste après entre les Illuminars et les Big, donc qui va permettre de voir si les Illuminars peuvent terminer en 3-0 et mettre les Big en difficulté, ou alors est-ce qu'on aura déjà un trio de tête qui peut-être se jouer en termes de tie-break. Exactement, pas rassurant pour les Rising, les Zero Tenacity font ce qu'ils peuvent mais forcément ils n'ont pas les mêmes opposants, les mêmes scrims, honnêtement on peut pas trop leur en vouloir, ils essayent de montrer mais ils n'ont pas forcément le même level, c'est ce à quoi je m'attendais aussi dans ces guerres d'European Master, des ERL favorisés par leurs entraînements, par la qualité de leurs joueurs, parfois leurs vétérans. On pense à Max Lore par exemple qu'on a vu un peu plus tôt. Oui. Là où d'autres équipes essayent de faire ce qu'ils peuvent du côté de Zero Tenacity, c'est leur cas. Mais donc voilà, nouveau match, tu le disais dans quelques instants, et c'est peut-être le plus important de ce groupe, c'est les Illuminar Gaming qui font face aux Big. Akabane, du coup, doit faire la différence face à Illuminar, les exécuteurs de Vitality. On se retrouve dans quelques minutes pour suivre ce match, justement.